Re-bienvenue dans le show 92e épisode du podcast Accès Succès. Donc aujourd'hui, je te donne 5 quick wins pour t'aider à augmenter ta profitabilité, évidemment dans ton entreprise, mais avec tes équipes. Donc des choses que rapidement, si tu corriges, tu vas voir vraiment un changement, une transformation, mais surtout une augmentation dans tes revenus. Donc, qui veut pas ça? Donc, c'est ce que je te présente aujourd'hui, mais juste avant, si tu arrives, si tu me découvres pour la première fois, alors je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, mentor, experte en gestion d'équipe et en performance. Donc, abonne-toi à la chaîne si tu me découvres, fais un j'aime, puis viens m'écrire en commentaire, j'aime ça avoir vos feedbacks et surtout, partage-moi des idées, de suggestions, de sujets que tu aimerais que je te partage. Donc, 5 quick wins. Et pourquoi je veux les nommer? Parce que bien souvent, on va se casser la tête à essayer des nouvelles affaires, lancer des nouvelles offres. On cherche toutes sortes de façons comment est-ce qu'on peut faire plus d'argent avec notre entreprise, puis c'est tout à fait correct. Mais bien souvent, l'argent, elle est déjà là et en faisant certaines optimisations, certaines corrections, en réglant des enjeux, des réalités avec les équipes, on peut aller faire des gains substantiels. L'équipe, c'est vraiment ce qui vous permet de scaler. C'est ce qui vous permet de vous amener à un prochain niveau de croissance avec votre entreprise, mais c'est aussi ce qui va vous demander beaucoup d'énergie. Je l'entends souvent, les gens se découragent de gérer des équipes, de gérer des employés, peuvent trouver ça lourd, compliqué. Puis c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais c'est pas une raison pour pas le faire. Puis si tu as envie d'avoir une business qui a un grand succès puis que tu as besoin d'employés pour réussir, ben il faut que tu sois prêt à retrousser tes manches et à jouer la game. Donc, comment tu peux corriger ça aujourd'hui? Puis qu'est-ce que tu peux aller faire pour augmenter ta profitabilité? Parce que vraiment, il y a de l'argent, là. Il y a de l'argent qui dort, il y a de l'argent qui est perdu énormément. On sous-estime le coût d'une mauvaise gestion d'équipe. Donc, aujourd'hui, je te donne 5 wins pour corriger ça, pour que tu puisses aller améliorer. Et je vais te dire un peu rapidement comment tu peux le faire. Puis si tu as besoin d'aide pour le faire, si tu as besoin que je t'accompagne, viens m'écrire. C'est ma spécialité, c'est mon expertise. Ça va me faire plaisir de t'accompagner et de t'aider à corriger ces problématiques-là que je vais te présenter aujourd'hui. Donc, on part. Première des choses, le taux de roulement. Donc, le taux de roulement, ça veut dire que tu engages des gens, mais ils ne restent pas ou ils ne restent pas longtemps. Ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas bons. Il y a toutes sortes d'histoires. J'entends toujours toutes sortes d'histoires à coucher dehors, du monde pas fiable, des gens qui laissent tomber, qui ne sont pas vaillants. Donc, évidemment, un taux de roulement, ça veut dire que ben, les gens, ils partent. Puis là, il faut toujours que tu recommences à réembaucher, à reformer, à montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Puis ça, là, ça demande vraiment de l'énergie. Mais ça coûte cher. On sous-estime vraiment ce que ça coûte un nouvel employé. Il y a un coût direct au niveau du recrutement, au niveau de l'embauche, au niveau de la formation. Oui, tu me diras, cette personne-là, elle travaille quand même pour toi, te rapporte de l'argent, mais elle n'est pas à son plein rendement. Il faut comprendre que avant qu'un employé soit à son plein rendement, c'est à peu près un 3 à 6 mois. Donc, elle va donner une performance qui peut être très bonne, mais ce n'est pas le plein rendement, donc tu ne vas pas chercher le plein revenu que tu peux aller chercher. Donc, ça, c'est une des choses. Pourquoi c'est important de le prioriser? Parce que le coût de remplacement est important, c'est élevé, ça coûte cher du recrutement. Puis là, je te pense, si tu le fais toi-même, c'est encore pire. Si tu fais affaire avec des chasseurs de tête ou avec certaines agences de recrutement pour toi, ils vont te charger de gros prix, tu n'as pas plus de garantie. Donc, l'autre raison pourquoi on veut prioriser d'éliminer ou de diminuer le plus possible le taux de roulement, c'est que faut aussi voir améliorer vos choses. Et c'est une des actions que tu peux faire rapidement, c'est comment est-ce que je peux améliorer mon processus de onboarding, comment je peux mieux accueillir ces gens-là, comment je peux être mieux préparée à les recevoir, à les encadrer. Puis ça, c'est au travers d'un processus plus standardisé au niveau d'une bonne intégration. Donc, il y a le processus pour le recrutement, c'est une chose, mais en fait, les 90 premiers jours après sont encore plus importants, plus cruciaux. Donc, j'ai d'ailleurs créé un super processus pour ces étapes-là. Si jamais ça t'intéresse, tu pourras venir m'écrire, on pourra s'en reparler. Donc, ça, c'est important. Premièrement, le taux de roulement. Deuxièmement, la productivité. Et là, ça, c'est une donnée qui peut être difficile à mesurer. Donc, si tu ne suis pas tes chiffres, c'est vraiment le temps de commencer à le faire. Mais évidemment, tu peux augmenter de façon importante ta productivité. Donc, le revenu que tu vas générer par employé ou par tâche exécutée ou par quantité, mettons, de produits produits. On va dire comme ça. Donc, si tu peux, même ne serait-ce que 5 ou 10 augmenter la productivité, ça va avoir un sérieux impact sur tes revenus.
Donc, c'est souvent aussi, les inefficacités vont souvent aussi liées à des erreurs, à des processus qui sont peut-être trop compliqués ou inexistants. Donc, rapidement, tu peux corriger ça en mettant en place des tâches qui peuvent être répétitives, redondantes, que tu peux peut-être automatiser. Ça va te permettre d'économiser la main-d'œuvre humaine, puis de mettre aussi des objectifs plus clairs, plus mesurables, puis de clarifier ou simplifier tes processus. Ça, c'est une autre façon de faire pour t'aider à diminuer, en fait, pour augmenter ta productivité, ou du moins le ratio de productivité, parce que tu vas être gagnant, tu vas aller chercher de l'argent. L'argent adore, là, véritablement, et ça vaut la peine de se concentrer sur ces éléments-là parce que c'est des gains faciles à aller chercher. En corrigeant des petites affaires, ça prend pas grand-chose. Puis toi, pendant ce temps-là, une fois que c'est mis en place, tu es capable de te concentrer sur les ventes puis sur ta vision plus stratégique. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Si tu aimes ce que je te partage jusqu'à maintenant, s'il te plaît, fais-moi un j'aime, écris-moi là en commentaire ou abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Maintenant, l'autre chose qu'on pense peut-être pas ou qu'on sous-estime, c'est aussi le turnover de vos clients. Un client satisfait, c'est un client qui va vouloir rester, c'est un client qui va vouloir renouveler. Donc, c'est important le service à la clientèle. Et si c'est pas vous qui le faites, bien, l'image que votre entreprise va donner ou l'investissement de l'équipe sur la qualité du travail qui va être fait va avoir un impact sur le taux de rétention, le taux de satisfaction de vos clients. Bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce sont des données que vous devez mesurer. Si vous ne mesurez pas ce que vous faites, ça va être extrêmement difficile de voir votre range d'amélioration, d'optimisation. Donc, on veut conserver un client. Puis en fait, pourquoi c'est important de conserver ses clients? C'est que le coût d'acquisition d'un client, quand c'est un client qui vous connaît, qui est satisfait, il est beaucoup moins grand que de toujours aller chercher de la nouvelle clientèle, la clientèle froide. Et il n'y a rien de mieux qu'un client satisfait pour vous en référer d'autres et qui vient aussi diminuer votre coût d'acquisition client. Donc, il faut commencer à penser aussi en termes de performance, en termes de résultats. Et des petits gestes, des petites attentions, des petits peaufinements dans vos façons. Puis que j'ai envie de vous dire, le délai de réponse. Répondez à vos clients. Mettez un système en place pour qu'il y ait un retour rapide. Moi, honnêtement, là, en tant que cliente, moi-même, c'est quelque chose dont j'ai horreur, c'est le silence radio. Moi, je suis super sévère pour ça. Puis si j'ai pas un bon service à la clientèle, c'est out. Donc, si c'est important pour moi, c'est aller pour d'autres personnes, puis c'est un petit tweak comme ça que je vous donne. Donc, si c'est pas vous l'expert en service client, assurez-vous qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui est humaine puis qui a envie de le faire. Parce que ça va avoir une réelle différence sur la rétention de vos clients. Ensuite, mettez un programme de fidélité. Donc, peut-être vous pouvez offrir, ça c'est dans les actions là, que je vous suggère pour vous aider à bien retenir ou à éviter le turnover de vos clients. Donc, des programmes de récompense, de réduction, ça peut être des programmes d'affiliation si vous référez des clients. Donc, c'est win-win, ils font de l'argent, vous faites de l'argent, tout le monde est content. Puis en plus, si vous référez des gens probablement un petit peu plus qualifiés parce qu'ils les connaissent puis ils savent comment vous travaillez. Donc, et aussi, vous pouvez personnaliser vos communications, puis renforcer évidemment la relation avec le client. C'est aussi important. Assurer des suivis, hein? On sous-estime d'évaluer le parcours si on est avec une clientèle pendant longtemps. Donc, tu sais, mettez-vous un processus en place qu'on va suivre la satisfaction peut-être après X mois. Je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, si ça dure, mettons 6 mois l'accompagnement, vous pouvez avoir un suivi peut-être après 1 mois. Après ça, un suivi après 3 mois et vers la fin du processus. Donc, mettez ces choses-là en place. Maintenant, le quatrième quick win que je te partage aujourd'hui qui peut t'aider à augmenter tes revenus significativement, c'est de diminuer le plus possible les fameuses erreurs opérationnelles que commet ton équipe. Bon, il y en a qui vont faire des erreurs, ça coûte extrêmement cher. Mais tu sais, chaque petit oubli, chaque petite erreur que tu passes ton temps à réviser, à passer en arrière, à corriger, c'est de l'argent que tu perds. Donc, comment est-ce que ça a vraiment un impact aussi sur la satisfaction de la clientèle. Donc, si on fait référence au point que j'ai nommé avant, c'est important d'adresser ça. Donc, les contrôles de qualité, le suivi des tâches, encore une fois, d'avoir des processus en place clairs, écrits, définis, que les gens peuvent suivre, qui ont un point de référence, que c'est pas vous, la personne de référence constamment qui vont devoir répondre, va vous aider à réduire la fréquence des erreurs. Et quand on réduit la fréquence des erreurs,
il y a comme un effet d'escalade où ce que tout va changer, tout va s'améliorer. Donc, on veut miser sur réduire les erreurs opérationnelles. Donc, concrètement, on veut standardiser, encore une fois, des processus critiques avec peut-être des checklists bien faciles à suivre. Ça, quelqu'un m'a parlé de ça récemment, la méthode KISS. Keep it stupid simple. Donc, c'est pas compliqué. Gardez ça le plus simple possible. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Formez rapidement vos équipes aussi sur les erreurs. Donc, faut les souligner quand il y a des erreurs. Encore une fois, on veut pas le faire de façon coercitive. On veut que ça serve d'apprentissage. Mais tu sais, on connaît tout un peu le dicton, tu as le droit à l'erreur, mais tu sais, fais pas 2 fois la même erreur. Mais des fois, ça peut être un peu ça, mais vous pouvez le faire de façon plus affectueuse, je vais dire comme ça. Et proposez aussi ou invitez-leur à trouver des solutions. Donc, servez-vous des erreurs. L'erreur est la source d'apprentissage, mais on veut collectivement, avec l'équipe, les résoudre pour pas que ça se reproduise. Puis, mettez en place, évidemment, des points de contrôle, donc de supervision. Ça peut être votre équipe de cadre, ça peut être vous-même, ça peut être des processus que vous mettez en place pour vous assurer que les erreurs sont limitées au minimum. Donc, voilà, c'était le 4e point. Je continue avec le 5e point. Et celui-là, là, je vous jure qu'il coûte cher pour les entreprises. Et ça va partir de vous, de votre leadership, comment vous allez pouvoir corriger ça, mais c'est les absences fréquentes ou les congés maladie. Donc, pourquoi c'est important de le prioriser? Parce qu'un employé qui n'est pas là, ça va affecter votre productivité, ça va affecter votre service à la clientèle, ça va créer des retards dans la livraison, ça va surcharger les gens qui sont là ou vous-même. Personne n'est gagnant, OK? Puis là, je comprends quelqu'un qui est vraiment malade, mais bien souvent, vous savez comme moi, là, on est tous des vieux singes, là. Quand on n'a pas de bonne journée, quand on est fatigué, quand on se fait chier au travail, toutes les excuses sont là pour ne pas rentrer travailler. Donc, votre job, c'est de vous assurer que les gens sont contents de travailler pour vous, qu'ils sont contents d'être là, qu'ils ne le font pas juste pour le chèque de paye, qu'il y a une motivation, qu'ils sentent qu'ils font partie de votre équipe. Donc, vous voulez prioriser ça, vous voulez limiter au minimum les absences fréquentes, quotidiennes, puis surtout les absences long terme. Et, tu sais, dans les absences long terme, il y a 2 types d'absences. Puis là, je vais nommer un sujet qui est bien tabou, mais c'est une vraie réalité, là, je vais dire les vraies affaires. Il y a des problèmes de santé physique, là, les vrais, là, ceux qui ont vraiment un problème, ils ont un cancer, ils ont un problème de cœur, ils ont un problème de santé physique, là, des vrais. Puis il y a les problèmes au-dessus des épaules. Puis les problèmes au-dessus des épaules, là, c'est 80% souvent des gens, et c'est sans jugement ce que je dis. Mais si on peut améliorer la qualité de vie au travail, je peux vous garantir que ce type d'absence-là, il y en aurait de moins en moins. Donc, vous avez comme type d'action que je peux vous recommander un grand intérêt à miser sur des programmes de bien-être au travail, à offrir un climat de travail qui est sain, qui est soutenant. Parce que ces absences-là coûtent extrêmement cher pour des entreprises. Puis en plus, si vous avez des programmes d'assurance salaire où ce que vous devez payer une partie, ça vous coûte encore plus cher parce que vous payez le salaire de la personne qui est en absence plus le salaire de la personne qui va la remplacer. C'est complètement hors de prix. Donc, ce sont les 5 quick wins. Les 5 quick wins que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aide. J'espère que j'ai envie que tu me dises dans les commentaires lequel que toi, rapidement, tu vois que tu peux travailler, que tu peux améliorer, que tu peux mettre en place. Puis enfin, si tu as envie d'avoir de l'aide pour le faire, parce que c'est facile à dire tout ça, puis je sais que vous le savez, on sait tout. Entre le savoir, le comprendre, l'intégrer, mais surtout l'appliquer, c'est tout un autre monde. Donc, c'est ce que je fais dans la vie, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans de ma vie, c'est ce que j'aime faire. Donc, ne vous gênez pas, venez m'écrire, vous pouvez m'écrire, vous pouvez prendre un rendez-vous, mes liens sont dans les commentaires et on va regarder ensemble si j'ai la bonne solution pour vous. Donc, rapidement, si je résume ça, encore une fois, le quick win absolu dans tout ce que je viens de vous dire, ça va toujours, la clé, ça va toujours être la communication. Donc, d'avoir une bonne communication, puis d'être capable d'avoir une analyse proactive de ce qui se passe dans sa business. Donc, prenez le temps d'analyser vos données sur les 5 priorités que je viens de vous donner aujourd'hui. Communiquez puis agissez rapidement. Ne tolérez pas ce genre de situation-là. Ne jouez pas à l'autruche. C'est de l'argent que vous laissez sur la table. Puis, évidemment, mesurez l'impact des actions que vous prenez, que vous mettez en place. Alors, sur ça, je vous dis merci. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du show Accès Succès.